Les pays riches ont connu une révolution agricole au 19e et 20e siècle. Effectivement, avant le 19e siècle, l'outillage n'avait guère évolué depuis les progrès du 12e siècle. Car l'acier coûtait cher et il était peu répandu. Les engrais étaient composés d'excréments des grands animaux. La décomposition du système féodal et les divisions liées aux héritages avaient conduit à une atomisation de la propriété foncière, peu propice à l'investissement et à l'innovation, malgré la vulgarisation des connaissances scientifiques et agricoles à partir du XVIIe siècle. C'est la révolution industrielle qui a permis la diffusion de l'acier, permettant ainsi une amélioration du matériel agricole. Ainsi, les faux remplacent les faucilles, les charrues en bois sont remplacées par des charrues en acier, beaucoup plus performantes, permettant de creuser des sillons plus profonds, ce qui permet d'enterrer les graines à grande profondeur, ainsi d'éviter les dommages occasionnés par le gel ou la prédation des grands oiseaux. Les progrès de la chimie permettent de passer des engrais naturels aux engrais chimiques et de créer des pesticides et herbicides. La progressive motorisation des tâches, tracteurs pour les labours, moissonneuses-batteuses trieuses, etc., conduit à un exode rural massif car on a besoin de moins en moins de bras. Se met en place le phénomène du push and pull, c'est-à-dire que la campagne repousse des populations dont on n'a plus besoin et la ville attire à elle des gens qui vont rentrer dans le monde industriel. La taille moyenne des propriétés augmente, permettant une amplification des investissements et de la modernisation. La productivité progresse, permettant un enrichissement d'une population agricole moins nombreuse et mieux formée. La polyactivité, combinaison de céréaliculture, d'élevage, l'entretien d'une basse-cour, disparaît progressivement au profit d'une monoactivité agricole avec une spécialisation régionale. La diffusion de l'agriculture productiviste, c'est-à-dire très intensive, a eu des conséquences très bénéfiques pour les pays riches. La quasi-totalité de la population accède désormais à moindre coût à une nourriture suffisante en termes de quantité, mais accède également à une variété de nourriture. Ainsi, la viande, qui restait un mets fort rare jusqu'au XIXe siècle dans les classes populaires, se répand aujourd'hui largement. L'accès aux fruits et aux légumes frais permet un recul très net de la malnutrition. La diffusion de produits lactés a permis le recul de maladies terribles telles que le rachitisme qui affectait très largement les classes populaires jusqu'au début du XXe siècle. Cependant, les dérives de ce système tendent à inquiéter la population et les spécialistes de l'environnement. Les écosystèmes sont fragilisés, voire détruits par l'usage abusif d'intrants comme les pesticides ou les engrais. Pour l'élevage, la diminution du nombre d'espèces animales nuit à la biodiversité. Ainsi, en Europe, 2 races de bovins dominent très largement la production, la Holstein, dite la pisseuse de lait, ou la Limousine pour la viande. Les élevages industriels emploient des méthodes portant atteinte à la dignité animale, la qualité des produits s'en ressent, goût, apport calorifique, etc. Pour l'agriculture, l'utilisation abusive d'engrais et de produits chimiques pollue les sols et les nappes phréatiques, fragilisant le biotope. Les conséquences de la malbouffe sur la santé, même si leur évaluation est encore sujette à caution, sont à l'évidence négatives. L'agriculture en champ ouvert, dite d'open field, a supplanté le traditionnel bocage. L'arrachage des haies, la destruction des bois et des bosquets, le rebouchage des fossés pour faciliter l'utilisation de machines agricoles ont mené à la destruction d'un abri naturel de nombreuses espèces animales et végétales. Ils accélèrent le ruissellement des eaux, cause essentielle des inondations. C'est à ce titre qu'aujourd'hui se pose la question des OGM. Pour ses promoteurs, cette nouvelle méthode scientifique permet, en introduisant un gène étranger dans une plante, d'en améliorer les caractéristiques. Résistance aux maladies, à la sécheresse, augmentation de la productivité. Pour ses détracteurs, au-delà des dangers encore mal évalués, il s'agit d'une manœuvre de grand capitalisme pour dépouiller totalement les paysans de leur outil de travail en les contraignant à signer des accords à long terme.
Pour contrer ce système intensif, peu respectueux des producteurs et des conditions de production, le public a tendance à revenir à des formes d'extensivité plus ou moins affirmées. C'est ainsi que fleurissent les AOC, appellations d'origine contrôlée. On voit un regain des marchés, des filières courtes de production, où l'agriculture est dite raisonnée, voire biologique.